Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, acte 2:42. Les apôtres exhortaient à la vraie communion fraternelle, car la communion fraternelle est une force pour les croyants. Les croyants furent encouragés à se rencontrer le plus souvent possible pour partager entre eux ce que le Seigneur avait fait pour eux. En partageant ensemble la fidélité de Dieu, nous nous encourageons les uns les autres et nous croissons spirituellement. Pourquoi y a-t-il des gens qui viennent aux réunions, aux belles assemblées, mais qui ne veulent pas rester pour la communion fraternelle? Les apôtres commencèrent aussitôt la fraction du pain. En quelque lieu que vous travaillez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous réunir le jour du Seigneur pour rompre le pain, même si vous êtes juste un petit nombre, vos collaborateurs, vos amis ou vos aides. De tels moments de communion fraternelle sont si merveilleux que vous souhaiterez qu'ils durent toute la journée. Selon mon sentiment et mon expérience, là où les gens apprennent à prendre part à la table du Seigneur et à l'adoration et donnent plus généreusement, ils souffrent plus joyeusement et ils ne dépendent pas des prédicateurs ni des prédications. Leurs regards sont tournés vers le Seigneur. Les croyants, par la prière, l'adoration, apprennent à donner joyeusement, même s'ils sont très pauvres. Les gens n'apprendront pas à donner en entendant un bon serment, mais ils apprendront à donner parce qu'ils ont d'abord appris le secret d'adorer le Seigneur. En apprenant à adorer, la timidité disparaît, s'évanouit, et les langues liées se délient. Par la prière et l'adoration, chaque croyant peut témoigner aussi hardiment qu'il ne l'a jamais fait. Le courage, la force lui est donnée d'en haut. Parce que ils ont simplement vu le Seigneur dans l'adoration, dans la prière. Ils ont appris à prier pour les autres, avec les autres. Et se sont souvenus que par la prière et les supplications, ils ont pu faire connaître tous leurs besoins à Dieu. Je vous le demande, s'il vous plaît, ne soyez pas effrayés par les critiques pour avoir rompu le pain. Ne craignez pas ce que vos amis des autres dénominations peuvent dire, quelle que soit leur église. Bien sûr, ils ne comprendront pas. Ils peuvent ne jamais plus vous demander de prêcher. Remerciez Dieu pour cela. Nous ne sommes jamais liés à aucun endroit particulier ou au bâtiment d'une église quelconque pour notre ministère. Ce que le Seigneur a ouvert, aucun homme ne peut le fermer. Nous devons demeurer fidèles à la vision céleste.